Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission L'invité du jour sur Provence Azur. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer une association, l'Amicale des étudiants africains d'Aix-Marseille, propose un cadre d'échange et d'entraide entre les étudiants. Et j'ai le plaisir de recevoir Elie Koulaï, président de l'Amicale des étudiants africains d'Aix-Marseille. Bonjour Elie. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, l'association a été créée il y a presque 20 ans, il me semble, sur le... 10 ans. 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quel est son objectif ? Alors, comme vous l'avez dit, l'association a été créée en septembre 2010, donc elle a tout juste 9 ans et l'année prochaine, elle aura 10 ans. L'objectif de l'association, c'est d'instaurer un cadre d'échange, d'écoute et d'entraide entre les étudiants africains, instaurer aussi un cadre d'accueil et d'accompagnement des nouveaux étudiants dans le département des Bouches-du-Rhône et aider à la promotion et à l'épanouissement intellectuel des étudiants africains dans les villes de Marseille et d'Aix-en-Provence. D'accord, oui, c'est de leur donner un appui quand ils arrivent. Justement, ils viennent d'où, ces étudiants en général ? Alors, il y a ceux qui viennent tout naturellement d'autres villes de la France pour poursuivre leur cursus académique, mais il y a aussi et surtout ceux qui viennent directement du continent africain, je veux dire du Maroc, du Congo, du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et bien d'autres pays. Pour leurs études, du coup, ils viennent vraiment étudier dans la région. Certains viennent pour un long cursus. Certains viennent pour des stages, des séminaires et d'autres viennent pour des formations de courte durée. D'accord. Oui, donc c'est important de faire appel à vous, en tout cas pour se faire épauler au début. J'imagine qu'il y a plein de démarches à faire quand on arrive. Tout à fait. Notre accompagnement commence déjà depuis le pays, depuis le continent africain, où dès qu'ils ont en général leur attestation de préinscription, ils rentrent en contact avec nous pour les aider afin de trouver un logement, afin de trouver des repères, avoir des informations sur ce qu'il y a à faire avant leur arrivée sur le territoire français. Et dès leur arrivée, nous les accompagnons dans les démarches administratives pour être en règle afin de mieux débuter leur cursus académique ici en France et notamment à l'université d'Aix-Marseille, dans d'autres établissements privés du département. D'accord, oui, voilà, c'est vraiment tout le département, donc Aix-Marseille. L'association est basée à Marseille, mais évidemment, elle couvre... il y a beaucoup d'étudiants à Aix aussi, donc ils sont les bienvenus. Oui, exactement. Et vu que les campus sont en général implantés à Aix et à Marseille, ça fait que nous travaillons à la fois avec les étudiants d'Aix-en-Provence et ceux aussi de Marseille. Alors justement, vos adhérents, qui sont-ils pour combien vous avez d'adhérents et qui sont-ils pour... Aux dernières statistiques, nous étions à 80 adhérents, mais je pense que nous sommes maintenant beaucoup plus que ça, plus d'une centaine, je crois, normalement. Ce sont principalement des étudiants et d'autres personnes aussi qui ne sont plus étudiantes, mais qui étaient étudiantes au départ, donc qui ont fait leur cursus, qui ont terminé, qui maintenant travaillent, qui sont toujours aussi membres et sympathisants de l'association. Mais nous avons principalement des étudiants et le public visé dans nos activités, c'est principalement les étudiants. Oui, alors là, on a vu quelques images du concours d'art oratoire que vous organisez. Ça, si c'est un grand rendez-vous qui a toujours du succès. Oui, tout à fait. Il faut dire que nous sommes à la 2e édition du concours d'art oratoire. À l'origine, l'association organisait 3 événements majeurs, mais depuis 2017, nous y avons ajouté 2 événements, ce qui fait un total de 5 événements majeurs qui sont la journée d'intégration, qui est le premier événement de notre association. Ensuite, le concours d'art oratoire qui est couplé aussi avec un concours génie en herbe internation pour lequel les étudiants se regroupent par nationalité pour représenter leur pays à ce concours de génie en herbe. Juste après le concours génie en herbe, nous organisons les journées culturelles africaines. Elles se sont déroulées là il y a quelques semaines. Oui, il y a quelques semaines de cela, nous avons eu les journées culturelles africaines qui se sont tenues à Marseille,
et à Aix-en-Provence. Et après ces journées culturelles, nous organisons le plus grand événement de notre association en termes de participation, en termes d'affluence, qui est la Coupe d'Afrique des Nations estudiantines. Et nous terminons l'année avec le gala de l'excellence parfois. Et quand le bureau décide d'orienter plutôt nos activités vers l'excellence, vers la charité, on intitule notre gala le gala de charité. Oui, donc ça fait pas mal de choses en une année. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, samedi 8 juin, rendez-vous pour cette phase finale de la Coupe des Nations avec beaucoup de matchs toute la journée. Alors ça va se passer où cette fête du football ? Alors, cette fête du football aura lieu au complexe sportif du campus de Lumini, ici à Marseille. Et nous sommes cette année dans une nouvelle formule parce que les années précédentes, nous avions en général 8 équipes. L'année dernière, nous en avions 12. Cette année, ce sera un format complet avec 16 équipes. Donc, 4 poules de 4 équipes, ça fait donc 16, chaque équipe représentant un pays africain. Nous chercherons à savoir qui succédera à l'équipe des Comores qui a remporté l'édition 2018 à la suite de celle du Mali, qui a d'ailleurs été battue à la finale de l'édition 2018. Ce sera un tournoi qui durera tout au long de la journée. Donc, toutes les équipes dans chaque poule s'affronteront et les meilleurs se retrouveront en finale. Puis, la meilleure équipe remportera le trophée. Voilà. Mais en plus de cela, il y aura aussi d'autres activités, d'autres rencontres. Il y aura un match de gala des filles. À défaut de pouvoir organiser un tournoi entre filles, on organise un match de gala. Ce sera aussi la deuxième édition parce que l'année précédente, il y a eu ce match de gala. Et il y aura en plus un match de basket, de handball et aussi du CC Foot. Il y aura, en plus de tout ça, il y aura du tir à l'arc. Donc, en gros, l'événement principal de cette journée, ce sera la Coupe d'Afrique des Nations estudiantines. Mais à côté, il y aura d'autres activités sportives. Est-ce qu'on peut s'inscrire, justement, là, les téléspectateurs qui ont envie, donc il faut être étudiant, Tout à fait. il faut plutôt être originaire d'un pays d'Afrique ou pas forcément, mais on peut s'inscrire. Comment ça marche ? Nous avons tiré le modèle de notre Coupe d'Afrique sur celui de la Copa América, pour lequel il faut déjà être un pays africain. Mais en plus de cela, il y a des pays qui ne sont pas du continent africain, mais qui sont invités à participer. Donc, nous avons une équipe de la France, nous avons une équipe de l'Asie et une équipe de l'Amérique. D'accord, voilà. Super. Donc, vous êtes ouverts. Oui, nous sommes tout à fait ouverts et voilà. On espère peut-être organiser dans les prochaines années une Coupe du Monde. On espère bien. Super. Mais pour l'instant, nous sommes sur le format de la Coupe d'Afrique. Nous sommes accompagnés par la Fédération de football estudiantine, donc, qui est représentée ici à l'Université d'Aix-Marseille. Nous sommes accompagnés par le FSDU, le Fonds de solidarité à l'initiative étudiante. Nous sommes accompagnés par le CRUS et bien d'autres partenaires. Très soutenu, c'est important. Effectivement. Parmi les autres grands rendez-vous, il y a la soirée de gala, vous en parliez tout à l'heure, donc celle-là, elle se déroulera le samedi 15 juin. À qui elle s'adresse cette soirée ? Elle s'adresse d'abord aux étudiants, mais à tous les sympathisants de l'AEFM, à tous les sympathisants et à tous ceux qui sont bien intéressés par les événements de charité, par les causes de charité et aussi par celles qui sont attachées à la culture de l'excellence. Voilà. Donc tout le monde est invité, principalement les étudiants, mais tout le monde peut participer à cet événement. C'est quasiment le dernier événement de l'année. On vient faire la fête, on vient célébrer la fin d'année, les résultats. Et comme nous sommes dans une démarche d'excellence, nous remettons des prix aux meilleurs étudiants recensés dans nos répertoires. Et voilà, nous essayons de faire à la fois la promotion de l'excellence
de l'excellence, parce que c'est d'abord ça, quand on est étudiant, notre profession, c'est étudier. Donc, il faut célébrer les meilleurs, mais aussi, il faut avoir un cœur pour ceux qui n'ont pas la même situation sociale que nous. Donc, nous sommes aussi attachés aux œuvres de charité. Donc, oui, certains fonds donc, sont reversés à des associations. Tout à fait. Les années précédentes, on a eu à participer à la construction d'écoles au Cameroun et au Sénégal. Nous espérons cette année recueillir assez de fonds pour, pourquoi pas, essayer d'aider à la construction d'écoles en Côte d'Ivoire, au Burkina ou au Mali. Il faut dire à cet effet que nous accompagnons aussi une autre association, Action, Communication et Solidarité, qui est basée à Aix-en-Provence, qui organise des événements afin de récolter des fonds pour aider les populations d'un village au Burkina Faso, un village du Yatanga. Voilà. Beaucoup d'activités pour cette association. Merci Elie Koulaï d'être venu donc nous la présenter. Il faut dire qu'on peut vous retrouver sur Facebook. Il y a une page qui est dédiée à l'association où on peut suivre évidemment toutes les actualités. On peut voilà, venir adhérer, s'informer et donc participer à ces rendez-vous du mois de juin, ces beaux rendez-vous dont vous nous avez parlé. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est une émission que vous pouvez retrouver sur Internet, sur le site provenceazur-tv.fr. Voilà, très belle fin de journée à tous et à bientôt.